à ce moment-là, je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment faire. Mon premier souci, c'était je ne pensais pas du tout à l'idée d'une attaque dans la rue. Je pensais toujours à l'envoi à l'hôpital. Ça m'avait toujours réussi. Les 3 fois que j'ai fait, alors je me disais, ça va encore marcher ce coup-là. Puis Barbie m'a fichu dehors. Là, j'ai eu, pour une fois, j'ai pas eu l'esprit de l'escalier. Vraiment, j'ai bien réagi quand la nécessité s'impose, parce que il me dit, il y a longtemps que vous le connaissez, ce type-là. Et heureusement, j'ai dit, ben non, il n'y a pas tellement longtemps, il y a 5-6 semaines. Il me dit, ah bon, et avant, ben je dis, avant, il était en Tunisie, il est rapatrié de Tunisie. Je savais tout ça par ses papiers. Il me dit, pas du tout, il était à Saint-Paul. Je dis, non, non, je ne l'ai pas à Saint-Paul que je l'ai rencontré, c'est à Carqueiranne, c'est pas à Saint-Paul. J'ai joué comme Saint-Paul de Vence. Alors là, il est resté comme de ronde flanc, en se disant, complètement tordu, celle-ci. Je vous parle de Saint-Paul, la prison à Lyon. Ah, je ne savais pas, mais pas possible, il était en Tunisie, je fais l'âne. Puis après, il m'a sorti les papiers, il m'a dit, d'ailleurs, il ne s'appelle pas Hermelin, il vous a raconté une blague, il sort vraiment de Saint-Paul, il s'appelle François Vallet. Il a été arrêté par la police française et bêtement, ils l'ont relâché. Et cette identité de François Vallet, elle a tenu parce que les Français n'avaient pas été plus loin. Il n'a jamais su que Raymond était juif. Et c'est là que je me suis effondrée. 6 semaines de grossesse, on est un peu ému, mais j'ai pleuré pour de bon. Hein. C'était pas du tout du chiquet. Je disais, mais c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quand est-ce qu'il va sortir? Mais il sortira pas, il est condamné. Il va être condamné, c'est un terroriste. Mais c'est pas possible, j'attends un enfant. Ben oui, je ne vais pas le faire. Oui, mais je suis pas mariée. Il faut que je me marie en vitesse. Moi, je veux pas être mère, fille-mère. Dans ce temps, c'est comme ça que ça s'appelait. Maintenant, c'est difficile à comprendre pour les jeunes, mais c'était impeccable comme raisonnement. Alors, bon, ben, je suis sortie de là, assez désemparée, assez malheureuse. Puis j'y suis retournée le 29 juin, le jour de mon anniversaire. Il m'a même pas laissé rentrer. À mesure que j'ai frappé, il est arrivé à la porte, il a ouvert avec son chien à côté. Foutez le camp! Vous ne le reverrez pas, il a besoin, comme vous dites en France, d'un verre de rhum et d'une cigarette. Je suis partie désespérée. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je monte quelque chose. Au mois de septembre, j'ai su que Raymond était encore là. Et à ce moment-là, donc, j'ai fait connaissance de ce colonel allemand du Carlton, qui m'a fait connaître son copain officier de la Gestapo, à l'école de santé, ici, qui m'a reçu quand Barbie n'était pas là. Je suis venue, les 3 fois où je suis venue, c'est 3 fois où Barbie n'était pas là. La première fois, je l'ai vu tout seul, ce type, puis on a beaucoup discuté, puis finalement, je lui ai raconté que je voulais me marier. Et c'est là qu'il a bien regardé son calendrier, puis il a trouvé la période où Barbie était absent de Lyon. Il m'a donné rendez-vous et j'ai vu Raymond, qui est arrivé dans le bureau de l'autre, vert, quand il m'a vu, en disant, ça y est, elle s'est fait prendre. Il faut dire que je n'avais pas mon aspect habituel, parce que j'étais habillée tout à fait différemment. Et puis il a tout de suite compris que je jouais le jeu. Il a très bien vu de quoi il retournait. Et il a accepté, après avoir dit qu'il ne me connaissait pas, mais quand il a vu qu'il fallait, il a bien compris. Et puis la fois après, ben, on le convoquait pour signer un contrat de mariage. Et pas pour le mariage. On ne s'est jamais marié en prison. Le 21 octobre, mon 3e rendez-vous, qui m'est transmis par le personnage des services économiques du Carlton, que j'allais voir régulièrement, parce que celui-là, il suffisait de s'amener avec un cadeau pour être reçu. On a eu une petite crainte, parce qu'à un moment, le tramway est arrivé, il n'y avait pas moyen de passer. On est passé, les gens qui devaient monter dans le camion se sont écartés. Il ne fallait pas qu'on perde notre voiture, c'était notre dernière chance. Hein. On a rattrapé le camion, on a pris le virage au bout de l'avenue Berthelot, on est arrivé, ça s'appelait boulevard des Hirondelles, et à la même vitesse, on a roulé à la même vitesse, à la hauteur à peu près de la manufacture des tabacs. Et le chauffeur, qui était vraiment un professionnel, a appuyé sur le frein et le démarreur quand il a été touché. Et le camion s'est arrêté presque tranquillement. On avait des silencieux. Les types derrière ont vu un arrêt logique. Ils n'ont pas cru une attaque. Ils sont descendus. Raymond est descendu trop tôt. Les copains étaient en train de s'occuper de ceux qui étaient derrière. Il a été blessé. Il était libre. Mais vous voyez, la médiatisation, finalement, ça m'agace que ce nom d'Aubrac soit partout. Mais
Et ça m'agace aussi qu'on considère comme pas important qu'on ait passé la ligne de démarcation en fraude, qu'on ait fait des liaisons jusqu'à Bruxelles, ça m'agace. Mais d'un autre côté, cette évasion du 21 octobre 1943, elle a eu un retentissement dont vous n'avez pas idée. C'est la seule fois où la Gestapo a été attaquée dans la rue et vaincue. On s'attaquait à l'armée allemande, on tuait des soldats allemands, on faisait sauter des trains et on lançait des bombes dans les restaurants ou les cinémas allemands. Il y a eu des tas de choses dans les Allemands. Mais dans la rue, un camion allemand, 14 résistants dedans et 14 résistants libérés, ça a eu un effet psychologique extraordinaire.